Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo avec comme fond une petite balade normale à Bangkok que j'ai faite en stream. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi j'ai choisi la Thaïlande comme pays d'expatriation. Je pense au jour J, à l'état actuel du pays et des besoins que j'ai, mais je pense aussi à l'état du pays 20 ans plus tard, donc l'évolution pour moi du pays est très importante, pas seulement l'état qu'il y a aujourd'hui. Pour mieux comprendre les raisons que je vais citer, je vous conseille de regarder ma vidéo pourquoi j'ai quitté la France et je vais aussi vous expliquer rapidement comment j'ai découvert la Thaïlande pour vous aider à comprendre pourquoi je dis certaines choses. J'ai découvert la Thaïlande par hasard. Donc on est en période Covid, à la réouverture des frontières, il fallait que je prenne des vacances hors France, c'était un besoin presque vital. J'ai demandé à un ami où est-ce que tu veux qu'on parte, on a recherché un peu par-ci par-là les pays ouverts, ce qu'on voulait faire, on s'est dit du beau soleil, des plages, on a cherché les pays qui avaient des restrictions qui n'étaient pas trop grandes et on a vu la Thaïlande, on s'est dit vas-y pour la Thaïlande. J'ai fait quelques recherches vidéo sur la Thaïlande, par exemple les choses à ne pas faire, etc. Les choses potentiellement qu'on peut aller voir et visiter. Et c'est avec ce peu de connaissances que je suis parti en vacances en Thaïlande. Donc 80% de ce que je vais vous dire, je l'ai découvert pendant ces vacances et le reste pendant le mois et demi où je suis revenu sans être en touriste pour confirmer ce que j'avais vu pendant mes vacances. Quand je dis sans être en touriste, voilà, c'est sans les hôtels. J'avais fait une location et j'avais vécu ma vie comme si j'étais un expatrié et pas comme si j'étais un touriste. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'ordre sur tous les éléments que je vous expliquais. C'est vraiment l'accumulation de toutes ces choses qui m'ont fait me dire je veux vivre ici toute ma vie. Donc une des premières choses qui m'a très agréablement surpris, je sais que c'est con, mais c'est la propreté des rues, la propreté des espaces et des biens publics et le respect des espaces et des biens publics. Vous arrivez en Thaïlande, les rues sont propres, pas de crachats, pas de mégots, pas de déchets sur la route, pas de merde de chiens ou d'êtres humains, pas de gens qui pissent, pas de pisse, ça sent la ville, ça sent pas des odeurs qui ne devraient pas être là. Et c'était très agréable. C'est la première chose qui m'a fait dire, mais quel est ce pays? Quel est ce pays? Je sens que je vais passer de très très bonnes vacances. Donc ça a été la première chose. D'ailleurs, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé, quand je suis sorti, que j'ai été acheter ma carte SIM, j'ai filmé le sol et j'ai envoyé ça à mes parents en me disant mais regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire on en est à un point où dans toutes les grandes villes où est-ce que j'ai pu vivre pendant 30 ans en France, j'ai jamais vu un endroit avec des trottoirs qui n'étaient pas avec de la merde dessus, tu vois. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui m'a fait dire, ça c'est vraiment cool, ça c'est agréable. C'est agréable pour le nez, c'est agréable pour les yeux. Deuxième élément qui m'a très agréablement surpris, et ça très rapidement, pareil, c'est la nourriture. Je pensais pas de toute ma vie que je pourrais manger une nourriture aussi bonne, aussi simplement et à un prix complètement décent. La nourriture thaïlandaise est excellente. Moi personnellement, je suis un très grand fan de la nourriture italienne. Et la nourriture thaïlandaise aujourd'hui, je la mets dans mon classement personnel, la nourriture thaïlandaise, je la mets en numéro 1, très légèrement devant la nourriture italienne. Mais la nourriture thaïlandaise, ça a été une très 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 bonne surprise. C'est juste trop bon, c'est très diversifié. Vous avez beaucoup de choix de plats ou de boissons. Et c'est juste excellent. En plus de ça, encore une autre chose, le prix. Le prix de la nourriture. Je me souviens encore une fois avec mon ami, on s'est regardé, on pensait avoir scam quelqu'un. On arrive, on s'installe à un stand de street food, on demande un bon pad thaï, on voit les prix, petit smoothie mangue, smoothie pastèque, on se met bien, on mange. On voit une grosse assiette de pad thaï, excellent, le smoothie, excellent, c'est trop bon. On regarde et là, il nous demande 120 bahts. Pour ceux qui ne savent pas, 120 bahts, c'est à peu près 4 euros, 4,50 €, ça dépend du cours. Et là, nous, on fait le calcul dans notre tête, on paye, on fait le calcul dans notre tête, on marche, et puis tous les deux, on s'arrête au bout de 30 secondes, on se regarde, on vient de manger, enfin vraiment, un pad thaï qui était abondant avec un smoothie qui était quand même gros, on a payé 4 euros. 4 euros pour deux personnes. Maintenant, on va passer sur un point qui est bien plus important, le calme. Le calme de vivre en Thaïlande. Alors oui,
Bangkok, ça fait du bruit quand vous vivez à Bangkok, mais moi je parle du calme de vie, je parle pas du calme sonore parce que Bangkok c'est vraiment un bordel absolu en termes de circulation. Mais le calme de vivre, tu te sens bien, tu te sens apaisé, t'as pas de stress, les gens ils sont calmes. T'entends, bon, mis à part les touristes, t'entends personne râler, t'entends personne gueuler, ça discute, ça parle, ça rigole, ça sourit, ça se. T'as pas de regard bizarre, tu vis, tu te sens calme, tu te sens bien. Tu n'as pas de pression, tu te sens vraiment léger, c'est quelque chose de très très agréable. Comprendre, on va aussi parler de la sécurité. Je veux juste aussi préciser pour mettre les points sur les i. Dans tous les pays du monde, il y a des connards, comme on dit. Dans tous les pays du monde, il se passe des mauvaises choses. La Thaïlande ne fait pas exception. Aucun pays ne fait exception à ça. C'est comme ça. On est 8 milliards, donc forcément, il se passe des choses qui sont pas très agréables partout dans le monde. La Thaïlande ne fait pas exception. Pour ce qui est de donner plus de détails, ça reste assez difficile à expliquer. Je vais essayer de faire de mon mieux. Une des choses qui font que vous vous sentez en sécurité, c'est que les gens vous respectent, les Thaïlandais vous respectent, ils vous respectent pour ce qui vous êtes. En plus de tout ça, bien évidemment, quasiment aucun cambriolage, très très peu d'agressions physiques. Les seules agressions physiques pour l'instant que j'ai pu voir en 2 ans, enfin que j'ai surtout vu dans les news, etc., c'était des touristes. Donc on a cette chose, cette ambiance de calme et de sérénité, de respect, et en plus de tout ça, les Thaïlandais sont calmes, ça fait partie de leur culture et des choses, ils sont calmes, ils sont patients. Leur patience et leur calme ont des limites, bien évidemment, mais tout ça fait que vous allez vous sentir en sécurité, et en plus de vous sentir en sécurité, vous allez vraiment être en sécurité. Autre chose, pour vous donner quelques exemples, si vous êtes une femme, vous n'allez pas vous faire siffler, vous allez, voilà, tout ce genre de, on va pas mettre de téléphone sous votre jupe, on va pas, voilà, quand vous prenez le métro, vous allez voir que vous n'allez pas avoir de gens qui vont venir un peu trop proche de vous. Vous êtes une femme, vous rentrez chez vous bourré ou quoi que ce soit, il ne va rien se passer. Potentiellement les Thaïlandais vont s'arrêter, vont demander si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, mais il ne va absolument quasiment jamais rien ne se passer, que ça soit du coup la nuit, que vous soyez alcoolisé ou non, le jour ou quoi que ce soit. Il reste tout de même certains points en termes de sécurité. Les choses qu'on voit le plus souvent, ça va être les classiques scams, bon, qui pareil encore une fois qu'il y a dans tous les pays, les taxis qui vont vous faire payer beaucoup plus parce que vous êtes un touriste, ce genre de choses qui existent dans tous les pays du monde. Et aussi les seules choses que j'ai pu voir, c'est certains marchés qui sont très touristiques avec des vols à l'arraché, mais ça reste assez rare. Faut aussi comprendre un truc dans la culture thaïlandaise, on va parler de la culture thaïlandaise. En fait, le voler à autrui, c'est quelque chose de très mal vu par les autres Thaïlandais. Il vaut mieux travailler d'arrache-pied pour se nourrir, pour pouvoir avoir de l'argent, pour se loger, etc., que de voler. Il y a cette culture-là, encore une fois, c'est assez difficile de bien expliquer, et si je voudrais bien l'expliquer, il faudrait au moins 15-20 minutes. Mais la Thaïlande est un pays qui est, en termes de sécurité, moi, je le considère comme safe. Et on va continuer aussi du coup avec la culture et la société thaïlandaise. Pour ceux qui se souviennent, c'était vraiment l'élément qui m'avait fait partir de France. C'est aussi l'élément qui m'a fait tomber amoureux de ce pays. La culture thaïlandaise, elle peut se résumer à sabai sabai, c'est-à-dire le calme, le calme. On est calme, on se respecte. Il n'y a pas d'embrouille, on a le temps. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'il faut voir la culture, c'est-à-dire que qu'importe qui tu es, qui tu représentes, ta couleur de peau, ta religion, ce que tu veux, on te voit en tant qu'être humain. C'est-à-dire que toi, ce qui te représente, ce n'est pas c'est tes actions, ce n'est pas ton apparence physique. Ce n'est pas tes idéologies, ce n'est pas ta culture, ta religion, d'où tu viens ou quoi que ce soit. Non, ça va être majoritairement tes actions. Alors attention, il y a aussi de la discrimination envers les personnes qui ne sont pas thaïlandais, mais je pense que limite j'en ferai une vidéo parce que c'est des choses où voilà, j'aurais besoin d'au moins 10-15 minutes pour expliquer en détail comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, on vous respecte. Et le respect, c'est vraiment le truc le plus important dans une société. C'est pour ça aussi que vous allez comme vous sentir calme, vous allez vous sentir bien, puisque on va pas vous jeter des regards de jugement en permanence ou ce genre de choses. Vous pouvez être qui vous voulez. Si vous êtes une personne respectable, que vos actions sont polies, courtois, vous n'aurez absolument jamais aucun problème et vous allez justement bien vous intégrer.
petit à petit dans la culture thaïlandaise qui est sabai sabai. Le calme, la patience, on fait les choses comme elles sont, on se prend pas la tête, on s'embrouille pas. La vie c'est fait pour être heureux, la vie c'est fait pour être vécu. Voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer ça. Et ça, c'est tellement bien, c'est tellement bien. C'est, vous êtes apaisé, vous pouvez, voilà, vous souriez aux gens, les gens vous sourient, vous êtes heureux, les gens autour de vous sont heureux. Vous pouvez faire des petites actions qui peuvent refaire la journée d'une personne. Je pourrais même rajouter dans cette culture et cette chose qui est en Thaïlande, c'est que les Thaïlandais vont donner une importance aux toutes petites choses de la vie. Là où en France, nous, on a besoin de gros choses, on a besoin de gros événements, de grosses choses pour pouvoir avoir un petit sourire. En Thaïlande, la moindre petite chose, le moindre petit détail, tenir une porte, un sourire ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui sont appréciés, c'est des éléments qui sont appréciés de la vie. Maintenant, on va parler de la qualité des services, la qualité de vie et les choses qui rendent encore tout ça le plus agréable possible. Par exemple, le dimanche, il n'y a pas tout qui est fermé. Les gens travaillent et donc ça c'est très bien, vous voulez sortir le dimanche, faire des choses le dimanche, vous pouvez puisque la majorité des choses sont ouvertes le dimanche. Pareil pour la nuit, vous avez oublié d'acheter à manger, il est 4h du matin, vous avez faim, vous pouvez très facilement trouver un 7. Il y en a partout. Ce genre de choses, c'est vraiment des petits plus qu'on a l'impression que ça va servir à rien et qu'on va s'en foutre. Mais au final, c'est des choses qui vont plus tard, une fois qu'on a l'habitude de les utiliser, devenir des choses qui sont agréables tout le temps. Pour ce qui est de la qualité des services, comme la culture, le sourire, le respect, les Thaïlandais ils pensent de cette façon, quitte à faire mon travail autant que ça soit bien fait, et très souvent c'est bien fait et ça pareil c'est très agréable. Vous voulez faire des papiers ou quoi que ce soit, c'est rapide, c'est efficace. Des fois bien évidemment il va y avoir des temps d'attente etc, mais la plupart du temps c'est juste parce que quand vous allez faire des papiers pour une extension de visa par exemple, les gens qu'attendent c'est pas des Thaïlandais. Mais pour la plupart des choses que vous allez avoir un service thaïlandais, ça va être toujours qualitatif. Pour ce qui est de la qualité de vie, je vais tout simplement vous donner un exemple, vous parler un petit peu de moi. Je vis actuellement dans un appartement à Bangkok, 64 mètres carrés. Dans mon condominium, 3 piscines, salle de sport, sauna, bas-vapeur. Je suis au 16e étage, je suis à 50 mètres du métro, donc le métro très très important d'être proche du métro si on vit à Bangkok, et je paye entre 580 et 640 € suivant les cours du bus par mois. Pour vous donner un comparatif, quand j'habitais à Paris, c'était 980 € pour habiter au 3e étage, 36 mètres carrés, sans chambre, sans rien du tout, donc en studio, avec un ascenseur qui fonctionnait que 6 mois dans l'année. Donc, en qualité de vie, ça veut dire que j'ai ma salle de sport, j'ai la piscine, je peux faire de la natation, c'est ce que je fais d'ailleurs, je fais de la natation, je fais mon sport, ça me permet très rapidement et très facilement de faire mon sport. Dans le condominium, ce qui va être inclus, ça va être, vous avez un service pour le courrier, donc vous n'avez pas de colis qui va attendre devant chez vous. Vous avez un service aussi pour les livraisons de nourriture. Je rajouterai pour finir, alors là c'est un sujet qui va être un peu particulier, pas pour tout le monde, mais les Thaïlandaises, les relations amoureuses qui peuvent être faites en Thaïlande, et donc on va parler des Thaïlandaises rapidement, c'est exactement la même chose que la culture, c'est-à-dire le calme, la sérénité, le respect, la bienveillance, et en plus de ça, avec l'amour, bien évidemment, vous avez encore plus de choses. Donc pour résumer assez simplement, les Thaïlandais, c'est pas de prise de tête, pas d'engueulade, pas de violence ni physique, ni mentale, de rien du tout. On s'aime, on s'entraide, on est là pour être ensemble, majoritairement pour fonder une famille, parce que on reste dans un pays asiatique, donc le mariage, la famille, si vous avez une relation sérieuse, c'est ce qui va arriver normalement après. Je parle bien évidemment de généralité. Et donc voilà, ce côté-là, ce côté culture apaisant, vous l'avez aussi dans les relations amoureuses et sociales. Si vous faites des amis, etc., c'est exactement la même chose. Comme je le répète, ce sont encore une fois des généralités. Donc la majorité des Thaïlandaises vont être comme ça. Et après, ça va aussi dépendre de vous. Il faut aussi que vous soyez calme et tranquille pour qu'il n'y ait aucun problème.
Je pense que je ferai une vidéo qui sera bien plus détaillée sur les relations franco-thaï, les amis, que ça soit l'amitié, l'amour, la famille, comment ça se passe, à quoi s'attendre, etc., etc. Et donc voilà la majorité des éléments qui m'ont fait tomber amoureux de la Thaïlande, donc dont l'élément principal, vous l'avez compris, le calme, la sérénité et le respect. Et ça sera tout pour moi. À la base, je voulais rajouter une deuxième partie où je vous expliquais un peu les recherches et tout ce que j'ai pu apprendre, voir et visiter dans les autres pays et pourquoi je ne les ai pas choisis pour m'expatrier. J'avais deux choix pour faire cette deuxième partie. Soit je disais juste les points clés très rapidement, ou alors je donnais les détails des recherches que j'ai pu faire. Dans les deux cas, j'ai commencé à enregistrer. J'ai pas trouvé ça ni intéressant ni pertinent de faire une version courte. Donc peut-être plus tard que j'en ferai une vidéo en vous donnant tous les détails. En tout cas, on va se retrouver pour la prochaine vidéo où on va parler des côtés et des aspects négatifs de vivre en tant qu'expatrié en Thaïlande ou dans un autre pays, des choses que beaucoup de personnes oublient ou ne pensent pas directement, surtout si vous voulez vivre dans le même pays ou dans un autre pays sur le long terme. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous avez des questions qui demandent une réponse courte, vous pouvez les poser sur YouTube, je vais vous répondre. Par contre, si vous posez des questions où je vais devoir écrire beaucoup de texte et des énormes pavés, il va falloir me les poser sur Twitch pour qu'on puisse en discuter. Ça sera beaucoup plus pratique et simple pour moi parce que tout simplement, je n'écris pas d'énormes pavés. J'ai pas le temps malheureusement d'écrire d'énormes pavés pour vous répondre précisément à une question. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que j'ai pu vous aider, que ça a pu éclaircir certains points que vous avez. Et moi je vous dis à la prochaine.